Europe. Il est 7h11, Pierre Devilleneux. Le vrai faux de l'info. Bonjour Chanel Petit. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et les théories bancales d'un ancien coureur cycliste. Le plus catholique des coachs en nutrition, l'ancien sportif Erwan Manteour était l'invité des radios hier pour livrer ses conseils après une semaine de bombance. L'auteur d'un livre coup de poing contre l'industrie alimentaire et aussi militant de la cause végétarienne. Nos habitudes nutritionnelles doivent changer radicalement, soutient-il, avec cet argument. Il faut savoir que plus de la moitié des gaz à effet de serre viennent directement de notre consommation, de notre surconsommation de viande. Plus de la moitié des gaz à effet de serre viennent de la consommation de viande. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est complètement faux, Pierre. Ce chiffre est d'ailleurs démenti par toute la communauté scientifique. Il émane d'une tribune publiée il y a quelques années dans un magazine écolo par deux anciens de la Banque mondiale. Ils incluaient dans leur total d'émissions la respiration des animaux, ce qui n'a absolument aucun sens puisque le CO2 a été capté de l'atmosphère par les plantes. C'est la photosynthèse. Qu'il soit restitué par la respiration d'une vache ou lorsque la plante meurt, c'est exactement la même chose. L'apport additionnel de CO2 dans l'atmosphère est quasiment nul. Donc ce chiffre ne vaut rien, mais comme un documentaire populaire l'a repris, Co-Conspiracy, on l'entend régulièrement. Maintenant, oui, l'élevage pollue, c'est une évidence, mais dans des proportions moindres. Selon l'agence spécialisée de l'ONU pour l'agriculture qui mène des études plus fines, il reste responsable d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, tout compris la déforestation pour faire des pâturages, la production des aliments pour animaux, leur transport. Et cela va probablement augmenter parce que la population mondiale explose. On sera quand même près de 10 milliards en 2050. Il faudra bien nourrir tout le monde. Le cheptel mondial ne cesse d'ailleurs d'augmenter et les émissions de méthane issues en partie de la digestion du bétail explosent, principalement dans les pays en développement, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Chez nous en Europe, c'est l'inverse, elle baisse légèrement. Chanel, est-ce qu'on règle le problème si on cesse de consommer de la viande ? Eh bien, en partie, sans doute. Des chercheurs ont calculé récemment que si tout le monde se mettait à consommer uniquement 300 grammes de viande rouge chaque semaine, sur toute la planète, nos émissions seraient réduites de presque 30% en 2050, de 70% si on devenait tous véganes. Donc plus de viande, plus de lait. Mais ce ne sont que des projections. Ça supposerait déjà qu'on tue tous ces animaux, ce qui n'est pas forcément faisable, qu'on trouve de quoi les remplacer pour le calcium, pour les protéines. Est-ce que ça serait possible qu'on arrête aussi de produire du cuir ? Les 4,5 milliards de paires de chaussures annuelles, il faudrait bien les produire autrement, sans polluer à coût faible. En fait, pour l'ONU, la réduction de la consommation et surtout dans nos pays développés est une piste essentielle, mais ce n'est qu'une piste. D'autres existent, tout aussi importantes, notamment le changement des pratiques d'élevage. Je vous donne un chiffre parlant. En Asie du Sud, pour produire 1 kg de protéines bovines, on rejette 529 kilos d'équivalent CO2 dans l'atmosphère contre seulement 128 en Europe de l'Ouest parce qu'on trouve du foin que les animaux digèrent mieux, qu'on gère mieux le fumier, les pâturages. Si tout le monde adoptait de meilleures pratiques, selon ces experts, nos émissions baisseraient aussi de 30%. Merci, c'était le vrai faux de l'info avec Chanel Petit. Europe. Europe 1.